Il y a quelqu'un dans ta vie en ce moment. Quelqu'un qui sait exactement comment te faire sentir petit. Quelqu'un qui te fait douter de toi-même sans jamais crier. Quelqu'un qui obtient toujours ce qu'il veut et toi tu ne comprends pas comment. Et la vérité, celle que personne ne veut dire à voix haute, c'est que cette personne ne t'a pas vaincu par hasard. Elle t'a vaincu parce qu'elle connaît des règles que toi, tu ignores encore. Des règles qui ne s'enseignent pas à l'école, qui ne s'apprennent pas dans les livres de développement personnel que ta mère t'a offert à Noël. Des règles qui se transmettent en silence, de génération en génération, chez ceux qui ont toujours su dominer les autres. Robert Greene les a codifiées dans un livre que beaucoup ont lu en surface. Mais aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. On va disséquer ces 48 lois du pouvoir à travers le prisme des relations humaines. L'amour, l'amitié, la famille, le travail. Parce que c'est là que ces lois font le plus de dégâts. Et c'est là que tu dois absolument les comprendre. Pas pour devenir un monstre, mais pour ne plus jamais être une proie. Reste jusqu'à la fin, parce que les dernières lois, celles dont on parle le moins, sont les plus utilisées contre toi en ce moment même. On t'a menti sur ce qu'est le pouvoir. On t'a dit que le pouvoir, c'est l'argent, que c'est le statut, que c'est la force physique ou le diplôme sur le mur. C'est faux. Ces choses-là sont des symptômes du pouvoir, pas le pouvoir lui-même. Le vrai pouvoir, celui que Robert Greene décrit, celui que Machiavel pratiquait au XVe siècle à Florence, c'est quelque chose de beaucoup plus silencieux, beaucoup plus froid, beaucoup plus dangereux. Le vrai pouvoir, c'est le contrôle de la perception des autres. Rien de plus, rien de moins. Celui qui contrôle ce que tu ressens, ce que tu crois et ce que tu perçois, celui-là te contrôle. Et il peut le faire sans jamais lever la main sur toi, sans jamais hausser la voix, en souriant même. Pense à la dernière fois où quelqu'un t'a fait sentir que tu étais trop sensible après t'avoir blessé, que tu exagères après t'avoir trahi, que tu es paranoïaque après t'avoir menti. Ce n'était pas innocent. C'était une loi du pouvoir en action. Nicolas Machiavel, l'homme derrière ces stratégies, était conseiller politique à Florence au début du XVIe siècle. Il a observé les plus grands dirigeants de son temps, les Médicis, César Borgia, les papes de Rome. Et il a compris une chose que personne n'osait dire. Les hommes qui réussissent ne jouent pas selon les règles morales qu'ils affichent en public. Ils jouent selon un autre code, un code invisible. Un code que Greene a finalement mis sur papier dans son livre publié en 1998. Un livre qui a été interdit dans certaines prisons américaines parce que les gardiens estimaient qu'il donnait trop de pouvoir aux détenus. Laisse ça te rentrer dedans. Un livre interdit en prison parce qu'il est trop puissant. Alors commençons. Voici une question brutale. Si tu disparaissais de la vie de quelqu'un demain, est-ce que cette personne souffrirait vraiment? Pas est-ce qu'elle serait triste, ça tout le monde est triste. Je te parle d'une vraie douleur, un vide difficile à combler. Si la réponse est non, tu as un problème. Parce que la première loi du pouvoir dit ceci: si on peut se passer de toi, on le fera. Pas forcément par méchanceté, par nature humaine. L'irremplaçabilité n'est pas une question d'ego, c'est une stratégie de survie relationnelle. Dans une relation amoureuse, celui qui aime le moins a toujours plus de pouvoir. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il est perçu comme plus rare, plus mystérieux, plus difficile à perdre. La solution? Ne jamais tout donner d'un coup. Garder une part de toi qui reste inconnue, inaccessible. Non pas pour manipuler, mais pour rester profond. Les gens n'abandonnent pas ce qu'ils ne comprennent pas encore totalement. La confiance est magnifique, et la confiance est dangereuse.
La psychologie moderne a un nom pour ce qui se passe quand tu fais confiance trop vite. On appelle ça le love bombing dans les relations toxiques. La personne te noie d'attention, de compliments, de chaleur. Puis, une fois que tu t'es ouvert, que tu as baissé ta garde, elle utilise exactement ce que tu lui as confié contre toi. C'est la loi 2 de Green en action. Les narcissiques, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, les études psychiatriques estiment qu'environ 6% de la population présente des traits narcissiques significatifs. Les narcissiques excellent dans l'art de gagner ta confiance rapidement. Ils créent une intimité artificielle. Ils te font croire que tu es spécial, que tu es vu, que tu es compris. Et puis, quand tu t'es mis à nu, le masque tombe. La règle ici n'est pas de ne jamais faire confiance, c'est de laisser le temps faire son travail. La confiance devrait se construire comme une maison, brique par brique, pas en une seule nuit. Il y a des gens dans ta vie qui se présentent comme de bonnes personnes. Ils parlent de bienveillance, ils affichent leurs valeurs, ils condamnent l'injustice en public. Et en privé, ils te détruisent méthodiquement. Green l'avait compris. La morale est souvent un costume, pas une identité. Et les plus dangereux ne sont pas ceux qui portent le masque du mal, ce sont ceux qui portent le masque de la vertu. Dans les relations, méfie-toi de celui qui parle trop de ses valeurs. L'honnête homme n'a pas besoin de te répéter 10 fois qu'il est honnête. Et le sourire qui cache le couteau, il porte un nom en psychologie, la passivité agressive. Cette personne ne t'attaque jamais frontalement, elle plaisante en te blessant, elle oublie les choses qui comptent pour toi, elle arrive en retard systématiquement, mais sans jamais dire un mot méchant. Elle te fait du mal et sourit ensuite. C'est une guerre invisible. Et pour y survivre, tu dois apprendre à lire entre les lignes des comportements, pas des mots. Voici quelque chose que personne ne te dit sur les ruptures, les conflits ou les négociations dans une relation. Celui qui répond en premier perd souvent. C'est la loi 7, maîtriser le temps. L'impatience est une forme de faiblesse. Quand tu cours après quelqu'un qui s'éloigne, tu lui donnes du pouvoir. Quand tu envoies 10 messages sans réponse, tu te dévalues toi-même. Les thérapeutes relationnels ont un terme pour ça, la poursuite anxieuse. La personne anxieuse poursuit, l'autre se retire. Plus tu poursuis, plus l'autre se retire. C'est un cercle vicieux que seulement toi peux briser. Le temps est une arme. Apprendre à attendre, à laisser les silences s'installer, à ne pas réagir dans la seconde. C'est une compétence émotionnelle d'une valeur inestimable. Les lions rugissent immédiatement, les renards attendent, et les renards survivent plus longtemps. Tout le monde a un point de pression. Machiavel le savait. Les psychologues comportementaux le savent. Et les personnes toxiques de ta vie le savent instinctivement. La peur, l'orgueil, le besoin d'approbation, la culpabilité, la honte. Ce sont les 6 leviers principaux par lesquels on contrôle un être humain. Dans une relation abusive, qu'elle soit amoureuse, familiale ou professionnelle, l'autre apprend très vite quel est ton levier. Et il l'actionne régulièrement. Juste assez pour garder le contrôle, pas assez pour que tu fasses le lien. C'est pourquoi la conscience de soi est la première armure. Si tu connais ta propre blessure principale, ce besoin d'être aimé, cette peur d'être abandonné, cette honte de ton passé, tu peux surveiller quand quelqu'un essaie d'appuyer dessus. Et toi, de ton côté? Green dit de ne jamais révéler tes failles, de les dissimuler. Je dirais plutôt ceci, apprends à les connaître avant que quelqu'un d'autre ne les découvre. Parce qu'une blessure que tu comprends est une blessure que tu peux protéger. Voici un test rapide. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui te fait régulièrement sentir coupable? Pas parce que tu as réellement fait quelque chose de mal, mais juste qui revient souvent sur tes erreurs passées, qui te rappelle ce que tu leur dois, qui te dit « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Si oui, tu as affaire à un manipulateur qui utilise la culpabilité comme une chaîne invisible. C'est l'une des formes de manipulation émotionnelle les plus répandues dans les familles dysfonctionnelles et les couples toxiques. Les psychologues appellent ça le guilt tripping. Et c'est terriblement efficace parce que la culpabilité est une émotion naturelle, saine, nécessaire. Mais quand elle est fabriquée et instrumentalisée, elle te paralyse.
La règle de Green est froide mais lucide. Ne laisse jamais la culpabilité dicter tes décisions. La personne qui t'aime vraiment ne t'emprisonne pas dans ton passé. Elle te laisse avancer. Tu connais cette sensation? Quand tout va bien dans ta relation, dans ton groupe d'amis ou au bureau, et soudain, quelqu'un crée un drame, une dispute sort de nulle part, une tension éclate, et tout le monde se retrouve à gérer une crise, et au milieu de ce chaos, une personne reste calme, comme si elle n'était pas surprise, comme si elle attendait ça. C'est peut-être elle qui l'a créé. La loi 11 de Green dit « Le chaos est une opportunité ». Les personnes qui savent créer l'instabilité, puis se présenter comme la solution, gagnent une loyauté profonde. C'est la mécanique exacte du gaslighting. D'abord faire douter, créer l'insécurité, générer l'anxiété, puis jouer le rôle du sauveur. Sans moi, tu ne t'en sortirais pas. Heureusement que je suis là. Personne d'autre ne te supporterait comme moi. Reconnaître ce schéma, c'est déjà s'en libérer à moitié. Voici la loi la plus utilisée dans les relations toxiques et pourtant la moins comprise. La dépendance émotionnelle ne se crée pas par la violence. Elle se crée par l'alternance, le chaud et le froid, la tendresse et le rejet, l'amour intense puis le silence glacial. Les neuroscientifiques ont un mot pour ce mécanisme, le renforcement intermittent. C'est la même mécanique que les machines à sous dans un casino. Ce n'est pas la récompense qui crée la dépendance, c'est l'imprévisibilité de la récompense. Quand quelqu'un te donne de l'amour, puis te l'enlève, puis te le redonne, ton cerveau s'emballe. Il libère de la dopamine, non pas quand tu reçois l'affection, mais quand tu l'attends. Tu deviens littéralement accro à une personne. Et la loi 13 de Green dit exactement ça. Crée la dépendance, puis retire lentement toutes les issues. Ce n'est plus de l'amour à ce stade. C'est une prison construite avec de faux souvenirs de tendresse. Si tu te retrouves à penser « mais parfois il/elle est tellement bien avec moi », c'est précisément là que tu dois t'arrêter et regarder la situation en face. Maintenant, je veux basculer la perspective, parce que ces lois ne servent pas qu'à comprendre comment on te manipule. Elles servent aussi, utilisées éthiquement, à te construire une vie où tu n'es plus jamais la proie de quiconque. Dans les relations, le vrai leadership n'est pas celui qui parle le plus fort. C'est celui qui influence silencieusement la dynamique du groupe. Tu n'as pas besoin d'être le centre de l'attention pour être le centre du pouvoir. Les personnes les plus influentes dans un groupe sont souvent celles qui posent les bonnes questions, qui écoutent plus qu'elles ne parlent et qui agissent au moment précis où c'est nécessaire. Apprends à être la présence dans la pièce qu'on ne peut pas ignorer, même si tu es silencieux. C'est peut-être la compétence émotionnelle la plus précieuse qui existe. L'intelligence émotionnelle, ce concept popularisé par Daniel Goleman dans les années 90, repose en partie sur la capacité à retarder une réponse émotionnelle. Les études montrent que les personnes ayant un QE émotionnel élevé obtiennent de meilleurs résultats professionnels, des relations plus stables et une meilleure santé mentale. La règle est simple, si tu es en colère, n'envoie pas ce message. Attends 24 heures, écris-le, puis supprime-le. Dis ce que tu dois dire uniquement quand tu es calme. Parce qu'une parole dite sous la colère peut briser en secondes ce que des années ont construit. L'homme le plus froid de la pièce est toujours celui qui contrôle la situation. Il y a une vérité inconfortable sur l'attraction humaine. On désire toujours plus ce qu'on ne comprend pas entièrement. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie fondamentale. Le psychanalyste Jacques Lacan parlait du désir comme désir de l'autre. Nous désirons toujours en partie parce qu'il y a une zone d'ombre, quelque chose qui nous échappe. Pratiquement, tu n'as pas à partager ta vie entière sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas à tout expliquer, tout justifier, tout rendre transparent. Garder une partie de toi profonde et inexplorée n'est pas un défaut. C'est ce qui fait que les gens ont envie de te connaître plus. Les études sur la communication montrent que 70% des conflits interpersonnels sont amplifiés non pas par le problème de départ, mais par la façon dont les deux parties réagissent. Le silence stratégique, pas le silence punitif, pas le silent treatment, qui est une forme de violence émotionnelle, mais le silence conscient, réfléchi, délibéré, est l'une des compétences relationnelles les plus puissantes. Quand quelqu'un t'attaque verbalement ou tente de te provoquer,
Ta réponse immédiate lui donne du pouvoir sur toi. Ton absence de réponse le désarme. Parce qu'il ne sait plus où tu te situes, et l'inconnu est toujours plus intimidant que l'évident. Parle quand c'est nécessaire, tais-toi le reste du temps. Et observe combien tu apprendras sur ceux qui t'entourent. Combien de fois as-tu été trop disponible pour quelqu'un qui ne le méritait pas? Disponible à toute heure, répondant en quelques secondes, annulant tes propres plans pour être là quand l'autre t'appelait. Et malgré tout ça, ou à cause de tout ça, l'autre te prenait de moins en moins au sérieux. La loi 40 est dure à accepter, mais elle est vraie. Ta valeur perçue est inversement proportionnelle à ta disponibilité. Ce n'est pas un jeu, c'est la nature humaine. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est abondant est banal. Protège ton temps, protège ton énergie. Ne sois pas là pour tout le monde tout le temps. Avoir une vie pleine, des projets propres, des limites claires, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est le fondement d'une relation équilibrée. La dernière loi, et peut-être la plus libératrice, deviens informe. Dans une relation, dans un groupe, dans ta vie professionnelle, le plus grand piège est de te laisser enfermer dans une identité rigide. Tu es comme si, tu réagis toujours comme ça, on sait comment tu es. Ces étiquettes sont des prisons. Et les gens les posent sur toi, consciemment ou non, pour pouvoir te prévoir, pour pouvoir te contrôler. L'eau, elle, n'a pas de forme. Mets-la dans un verre, elle devient le verre. Mets-la dans un fleuve, elle devient le fleuve. Et quand elle rencontre un obstacle, elle contourne, elle pénètre, elle finit toujours par passer. Le philosophe Bruce Lee, oui, le maître du kung-fu était aussi un penseur profond, disait « Be water, my friend ». Ce n'était pas un conseil sur les arts martiaux, c'était un conseil sur la vie. Réinvente-toi, change d'approche, adapte-toi sans perdre ton essence. Laisse les autres courir après la version d'hier de toi pendant que tu es déjà ailleurs, plus haut, plus fort. Celui qu'on ne peut pas enfermer dans une case ne peut pas être arrêté. Maintenant, je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose que la plupart des vidéos sur ce sujet ne diront jamais. Ces lois sont réelles. Elles sont puissantes. Et elles décrivent avec une précision chirurgicale comment certaines personnes fonctionnent. Mais il y a un piège dans cette façon de penser. Robert Greene lui-même l'a reconnu dans des interviews. Machiavel aussi, dans ses écrits moins connus, nuançait sa pensée. Les stratégies du pouvoir pur créent des victoires à court terme et des solitudes à long terme. Celui qui ne fait jamais confiance à personne ne sera jamais trahi. Il ne sera jamais aimé non plus. Celui qui reste toujours mystérieux ne sera jamais compris. Il ne connaîtra jamais l'intimité profonde. Celui qui crée des dépendances contrôle des gens, mais il n'a jamais de vrais partenaires, de vrais amis, de vraies connexions. La vraie intelligence relationnelle, et c'est là où la psychologie contemporaine dépasse Machiavel, c'est de comprendre ces lois pour s'en protéger, pas pour les appliquer à ceux qu'on aime. Il existe une distinction fondamentale en psychologie entre la compétence sociale, savoir lire les gens, comprendre les dynamiques, naviguer les situations complexes, et la manipulation, utiliser ses connaissances pour contrôler les autres à leur détriment. La compétence sociale te rend fort, la manipulation te rend seul. Et les recherches en psychologie positive menées à l'université de Harvard sur les relations humaines, notamment l'étude longitudinale la plus longue jamais conduite sur le bonheur humain, montrent que la qualité des relations est le facteur numéro 1 du bonheur et de la longévité. Plus que l'argent, plus que le statut, plus que le succès professionnel. Alors oui, comprends ces lois, maîtrise-les, protège-toi avec elles. Mais n'oublie pas pourquoi tu veux du pouvoir. Si c'est pour mieux aimer, pour mieux choisir tes alliances, pour ne plus jamais te laisser écraser, c'est de la sagesse.
si c'est pour écraser les autres à ton tour, tu seras toi-même la prochaine victime d'un jeu sans fin. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Tu as grandi dans un monde qui t'a appris à être gentil, à faire confiance, à t'ouvrir, à pardonner rapidement, à donner plus que tu ne reçois. Et il t'a dit que si tu faisais ça, les gens t'aimeraient, le succès viendrait, les relations s'épanouiraient. Mais personne ne t'a appris les règles réelles du jeu. Personne ne t'a dit que certaines personnes autour de toi jouent avec un autre manuel, un manuel invisible, un code que tu viens de commencer à déchiffrer aujourd'hui. Et savoir, c'est déjà du pouvoir. Savoir reconnaître le masque moral, c'est ne plus jamais se faire avoir par lui. Savoir identifier le renforcement intermittent, c'est briser la dépendance avant qu'elle ne s'installe. Savoir utiliser le silence, c'est reprendre le contrôle de chaque conversation. Savoir devenir informe, c'est ne jamais se laisser enfermer dans une case que quelqu'un d'autre a créée pour toi. Tu n'as pas à devenir cynique. Tu n'as pas à devenir froid. Tu n'as pas à trahir qui tu es. Mais tu dois voir clair. Et à partir d'aujourd'hui, tu vois clair. Une dernière chose. Si quelqu'un dans ta vie utilise actuellement ces lois contre toi, et en regardant cette vidéo, tu as reconnu cette personne, voici ce que je te demande. Ne réagis pas immédiatement. Ne fais rien sous l'émotion. Respire. Observe. Et commence à construire ta stratégie de sortie ou de rééquilibrage avec toute la lucidité que tu possèdes maintenant. Parce que la plus grande victoire n'est pas de dominer l'autre. C'est de ne plus jamais avoir besoin de l'approbation de quelqu'un qui te sous-estime. C'est ça, le vrai pouvoir.